Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, gros programme, on va faire ensemble le sol du bureau. On va voir ensemble comment poser du stratifié de manière simple et efficace. C'est une opération qui est vraiment vendue comme quelque chose de très accessible à tous et je pense que c'est vrai. Néanmoins, il y a beaucoup de pièges lors de la pose qui peuvent être anticipés de manière à vraiment passer un bon moment lors de la mise en place du stratifié. Pour rappel, là on est dans le bureau. La semaine dernière, on a fait cette structure en bois qui allait accueillir ici la salle de bain. Là, on va mettre toute cette partie en pause et on va se concentrer sur le sol de manière à pouvoir rapidement réaménager le bureau et arrêter de squatter le salon, ramener les ordinateurs, etc. pour faire les montages et pour faire toute la partie suivi de formation ici. On sera bien mieux. Et avant d'attaquer, si tu es nouveau sur cette chaîne, moi je m'appelle Philippe, je suis ingénieur de formation, passionné de menuiserie et je vous partage ici mes expériences, mes outils et mes techniques pour faire des meubles plus beaux, plus vite et en y prenant plus de plaisir. Donc si le programme t'intéresse, pense à t'abonner et si tu veux faire grandir la guilde des menuisiers amateurs, tu peux mettre un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo, ça fait toujours plaisir. C'est pas tout ça, maintenant on attaque et on va commencer par les vérifications. Première chose à vérifier, c'est la planéité du sol. Donc théoriquement, en dessous d'une règle de 4 mètres, c'est-à-dire que si vous prenez une règle de maçon bien droite de 4 mètres de long et que vous la posez au sol, vous ne devez pas avoir des écarts de plus de 4 mm. D'accord ? Ça, c'est la théorie, c'est vraiment l'idéal pour faire de la pose. Et théoriquement, c'est aussi ce que doit vous donner quelqu'un qui va faire une chape avant de faire du sol. Malheureusement, c'est assez rare d'avoir cet état de surface, donc l'idéal c'est de refaire un ragréage, c'est-à-dire de ramener du béton qui va être très liquide, du ragréage, pour combler tous les petits trous et se retrouver avec un sol plan. La problématique c'est que déjà ça coûte cher et ensuite ça prend pas mal de temps. Là moi je ne suis pas catastrophique, donc on va partir là-dessus. Peut-être qu'en dessous, ça va se sentir un petit peu quand on marchera, comme quoi c'est pas parfaitement plan. Mais j'ai pas le temps de faire mieux, donc on va partir là-dessus quand même. Deuxième chose à faire pour le sol, ça va être de dépoussiérer, aspirer. Donc là, par chance, j'ai ma compagne qui m'a beaucoup aidé dans cette opération. Donc on a fait un gros coup de balai sur tout le sol et ensuite on a passé l'aspirateur histoire que ce soit propre et qu'on puisse travailler sur une surface nickel. Deuxième partie, on va regarder si les murs sont plans. Alors ça a l'air de rien, mais plus les murs vont être plans, moins on aura de découpe à faire, notamment quand on a des grandes longueurs, ça va être intéressant. Au niveau de la stratégie de pose, là on est sur une pièce qui est en couloir, elle fait 8,40 m de long par un petit peu moins de 4 mètres de large. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les lames dans le sens de la longueur, de manière aussi à respecter les deux fenêtres. Donc on a deux fenêtres de part et d'autre, comme ça on aura la lumière qui viendra dans la longueur des lames. Ça sera beaucoup plus joli. En vérifiant la planalité des murs, ça va me permettre, dans l'éventualité où j'aurai un mur qui ne serait pas droit et qui ferait des petits virages, de rajouter un petit peu de jeu entre le morceau de ma lame et le mur pour éviter les découpes. Donc plus on va éviter les découpes, mieux ce sera. Et là, j'ai pas mal de chance parce que honnêtement, on a un mur qui est assez droit. Je dois avoir peut-être 4 mm de décalage sur la longueur, sachant qu'on a plus de 8 mètres, donc c'est bien. Maintenant, avant de passer à la pose de la sous-couche ici présente, on va se poser la question comment ça va tomber à la fin de manière à voir si peut-être ça vaudrait pas le coup de faire une découpe de chacun des côtés. Donc pour savoir comment ça va tomber, là j'ai 8,40 m de long. Je vais diviser cette longueur par la longueur d'une lame de stratifié, donc 1,25 m à peu près, et ça va me donner 6,65. Donc ça veut dire qu'il me faut 6,65 lames pour faire toute ma longueur. Okay. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est à... Donc à la fin, pardon, il va rester donc 60% d'une lame. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est le 0,65, 60% d'une lame. Donc ça veut dire que je n'aurai pas de morceau trop court au bout. D'accord ? À l'inverse, imaginons que je me retrouve avec une situation où, à la fin, j'aurais par exemple eu 6,01 ou 6,1. D'accord ? Ça veut dire que j'aurais eu que 10% au bout. Si j'ai que 10%, c'est un tout petit morceau, donc ça ne va pas tenir, c'est pas ça qu'on cherche. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faudrait faire, c'est faire une coupe au début, mettre que la moitié d'une lame pour avoir à la fin 0,6%. Je vous fais un petit dessin que je vous mets ici pour que vous compreniez un petit peu mieux le sujet. Finalement, à la place du dessin, je vais plutôt vous faire une petite vidéo, ce sera plus clair. Alors imaginons qu'on veuille faire du parquet sur une pièce qui serait la zone noire avec des lames de parquet qui seraient les petites pièces blanches. On va commencer par poser notre première lame ici dans le coin, ça ira bien. Et on va faire nos calculs pour voir combien il nous reste à la fin. Donc là par exemple, si je mets ma deuxième lame ici, on voit qu'au bout, j'ai extrêmement peu de place. Donc là je vais être obligé de décaler ma première lame. Donc là je vais faire une première coupe. On va faire une première coupe pour garder par exemple les 2/3. Hop. Comme ça j'ai ma deuxième lame ici et je vais pouvoir ici fermer avec une dernière lame. Ça va me permettre d'avoir que des grandes lames et pas des tout petits bouts comme on avait dans la première situation. Dans ces cas-là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est repartir ici hop, avec une chute, ramener ici donc ma chute sur la partie gauche et reprendre des lames complètes. Hop, 2 et 3. Moi, dans ma situation, j'ai des lames qui tombent un peu mieux, comme celle-ci. Donc là, je commence avec ma lame pleine sur la gauche. Je vais mettre ma deuxième lame ici, juste là.
et ma troisième lame juste ici. Là, je vais avoir une petite chute que je vais venir recouper. Ça va me permettre de repartir sur la partie gauche avec des lames pleines. Là, je vais avoir une petite chute à couper. Et ce que je vais faire, c'est que je vais repartir ici avec une lame pleine. Et je vais recontinuer comme ça. L'avantage de cette pose, c'est que ça va faire des joints qui vont être réguliers comme ça, gauche-droite, gauche-droite. Et moi, je trouve ça vraiment très joli. Donc maintenant qu'on a vu le gros de la chose, on va poser la sous-couche et on attaque. Donc là, on a mis toute la première ligne et là, il nous reste un petit peu plus que la moitié. Donc là, j'ai 85 cm à couper. Je vais faire ma mesure, je vais faire ma découpe et avec la chute, je vais repartir de là-bas. C'est pas exactement comme ça que c'est proposé dans le mode d'emploi. Dans le mode d'emploi, il conseille de faire un premier assemblage avec 3-4 lames au bout et d'en monter au fur et à mesure. La problématique avec cette technique qui est proposée, eh bien, c'est qu'on ne sait pas vraiment à combien on finit et donc ça multiplie les découpes. A l'inverse, là, avec la chute que je vais récupérer ici, je repars de l'autre côté et en conséquence, on va minimiser les chutes et ça, c'est quand même sympa. Donc là, mesure, 85,5 cm, découpe et on continue. À ce moment-là de la partie, vous vous demandez peut-être, mais pourquoi ça va autant doucement? Pourquoi il fait, il défait? Pourquoi il construit, il déconstruit? Vrai sujet. Eh bien la réponse, c'est parce que les lames ont un défaut. Alors pas toutes, mais certaines, et elles ne sont pas d'équerre. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est que là, si je m'aligne ici avec mon équerre d'un côté, ben j'ai 2 mm de décalage entre un côté et l'autre. Donc ça fait qu'elles ne se clipsent pas. Alors des fois, il y a 2 mm d'un côté, des fois c'est 2 mm de l'autre. Et donc j'essaye de m'arranger au mieux pour essayer de rentrer un petit peu toutes les lames, mais je m'aperçois que je ne vais quand même pas y arriver, il va falloir que je ramène une partie des paquets pour réussir à avoir des jeux fonctionnels, quoi. Donc là je vais continuer à avancer autant que faire se peut avec le stock que j'ai, mais c'est pas facile. C'est clairement pas simple. Donc bon ben voilà, ça arrive, hein, défaut de fabrication, donc je ramènerai tout ce que j'arriverai pas à utiliser. Mais c'est très pénible parce que je perds un temps stratosphérique, quoi. J'ai jamais pris autant de temps pour aligner quelques lames de parquet. Bref, c'est comme ça. On va continuer à avancer, puis on verra à la fin qu'est-ce qui restera et s'il faut aller en rechercher ou je sais pas. Bref. Les aléas du direct. Donc là, on va commencer les découpes qui sont un petit peu intéressantes. Donc je vais vous montrer quelques détails par rapport à ça. Première chose, essayez d'avoir le matériel de découpe le plus proche de là où vous êtes installé. Ça va vous limiter un maximum les efforts logistiques, on va dire. Pour tout ce qui va être coupe longue, vous pouvez prendre soit une scie plongeante, soit une scie à ruban. C'est vraiment idéal. Après, vous pouvez faire ça aussi avec une scie sous table. Ça marche très bien. Et pour les petites coupes, scie sauteuse, c'est parfait aussi. Ou alors scie à ruban, ça marche très bien aussi. Pour la prise de cote, donc là je vais juste positionner ma pièce à l'endroit où elle va se retrouver, comme ceci. Et là je vais faire mon point de découpe, donc là j'aimerais beaucoup que ça se finisse par là. Et ensuite, même chose ici, je vais me positionner comme ceci, à l'endroit où ça va finir. Et j'aimerais beaucoup que ça finisse par là. Donc là, je vais descendre, je vais faire mon tracé ici de ma découpe, et je vais faire ma découpe.
j'ai fini la pose à l'étage, je vais vous montrer ça juste après, mais je voulais vous montrer le volume de rebut qu'on a. Donc là, il y a 4 paquets et demi. Sur les 4 paquets et demi, toutes ces lames-là sont des lames avec un défaut. C'est-à-dire que j'ai ouvert peut-être les 20 paquets que j'avais, ou 25, je ne sais plus exactement combien il y en avait. J'ai récupéré toutes les lames utilisables et toutes les lames qui n'étaient pas utilisables, on les a remis ici. Et donc ça représente 4 paquets et demi sur le volume. Donc c'est vraiment significatif et c'est extrêmement rare. C'est la première fois que j'ai cette problématique, mais je voulais quand même vous en parler. Et si vous vous posez la question, comment ça se fait que j'ai autant de pièces en plus, c'est parce que je comptais recouvrir la mezzanine qui représente quand même une certaine surface avec ces mêmes lames de stratifié. Et comme du coup, j'ai pas suffisamment de lames, je ne vais pas recouvrir la mezzanine avec du stratifié, je vais la laisser comme ça, je mettrai peut-être un lino par la suite, on verra bien. Et je vais ramener tout ça au magasin. À l'heure où vous verrez cette vidéo, il y a des chances que je n'ai pas encore ramené les lames parce que ça va prendre un petit peu du temps, ce n'est pas ma priorité, mais je vous en parlerai sur Instagram pour vous dire comment s'est passé le service après-vente. Donc voilà à quoi ça ressemble et comme vous pouvez le constater, j'ai déjà monté tout ce qu'il y avait en bas et à l'extérieur dans cette pièce, donc c'est déjà un petit peu le bordel, mais au moins on a tout pu rentrer ici et c'était bien l'objectif, avoir un sol pour pouvoir de nouveau charger un petit peu. Alors le bon côté, c'est que tous les cartons qui sont ici étaient précédemment dans le salon. Autant vous dire qu'on était un petit peu à l'étroit. J'espère que cette réalisation vous a plu et avant de conclure, je voulais répondre à un certain nombre de commentaires qui ont été faits en dessous de la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, on a fait cette structure en bois qui allait me permettre de tenir ma porte à galandage et qui allait créer un environnement qui allait me permettre de faire une salle de bain. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets un i juste en haut pour aller voir la vidéo. Et vous avez été nombreux à me mettre en commentaire que c'est non conforme au DTU, et vous avez raison, il est important de ne pas mettre de placo sur du bois puisque le bois travaille et si le placo bouge, ça fera des fissures. En toute transparence, je n'aurais jamais fait ça chez quelqu'un, mais puisque c'est chez moi, si j'ai une fissure, je vais pouvoir la régler moi-même. Et l'autre point, c'est que ça me permet, à moindre frais, d'avoir une structure qui porte de lourdes charges et en même temps pouvoir avoir un habillage placo joli autour. Et autre point à intégrer, le fait que la structure soit relativement petite et qu'il y ait finalement peu de plaques de placo à positionner, eh bien ça fait que les dilatations risquent d'être relativement faibles et donc j'espère que ça ne fissurera pas. Mais il y a bien un risque et vous avez bien fait de le préciser sous la vidéo précédente. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Attention, non pas sur cette chaîne mais sur la chaîne Vissé Malin où on va faire ensemble une tête de lit. Et si vous ne connaissez pas Vissé Malin, le principe c'est de pouvoir faire du mobilier mais avec des outils entrée de gamme accessible à tous, donc ça peut valoir le coup de jeter un œil aussi. Encore une fois, merci de faire partie des gens qui ont décidé de faire des choses de leurs mains. Amusez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao, ciao!